Chaque fois qu'il y a un film dans lequel le protagoniste traverse une période de dépression, il y a toujours un orage avec du tonnerre, des éclairs et de la foudre à 3 secondes d'intervalle. C'est l'exemple le plus clair de l'amnésie des producteurs qui ne se souviennent pas de ce qu'ils ont eux-mêmes fait dans un film précédent. Lorsque Winston a donné 1 heure d'avance à John, il était 4 heures de l'après-midi et la chasse du personnage devait commencer à 5 heures, mais dans ce film, après 5 heures, il s'enfuit toujours sans être touché par personne et le début de la chasse est fixé à 6 heures. En connaissance de cause. Et il a tué un homme dans l'enceinte de l'hôtel. Ce discours banal ne sert qu'aux spectateurs qui n'ont pas vu les 2 premiers films et qui ont besoin de comprendre ce qui se passe, car les 2 personnages savent parfaitement ce que John a fait et les règles qu'il a enfreintes. Tout New York est rempli de tueurs à gages, on ne peut pas aller dans une ruelle sans rencontrer un clochard qui est aussi un tueur à gages. On ne peut même pas monter dans un taxi sans que le chauffeur, au hasard, ne fasse office de tueur à gages pour le ramasser à la fin du mois. Dès que les conducteurs new-yorkais s'engagent dans la circulation, ils commencent à klaxonner furieusement pour que les feux passent au vert en premier. Il semble que les New-Yorkais soient plus nombreux à fréquenter la bibliothèque publique que les centres commerciaux. John cache-t-il ses affaires dans un livre au hasard dans l'une des plus grandes bibliothèques de New York? Comment peut-il être sûr qu'un étudiant biélorusse ne décidera pas de le lire? N'aurait-il pas été préférable de trouver un endroit plus protégé et plus secret pour cacher ses objets précieux? Le héros a eu une régénération étonnante de ses blessures faciales en l'espace d'une soirée. Nous avons maintenant la certitude qu'il a les mêmes pouvoirs que Spider-Man. John Wick est une légende vivante et le plus grand assassin de tous les temps, alors au lieu de le prendre par surprise et de lui mettre une balle dans la nuque, on va d'abord discuter tranquillement avec lui puis attaquer au couteau en essayant de le vaincre au corps à corps. Et pourquoi le gars attaque-t-il un quart d'heure avant leur limite? N'a-t-il pas peur d'être privé de sa récompense pour avoir enfreint les règles? Le conseil d'administration est très strict à ce sujet. John laisse tomber le livre avec lequel il se battait contre Ernest, mais dans le plan suivant, il le remet dans sa main. Il se trouve que les visiteurs et le personnel de la bibliothèque ont décidé de s'absenter à l'endroit même où les héros décident de se battre. Apparemment, au combat, il est préférable d'utiliser une main, tandis que l'autre reste suspendu derrière, ce qui est la meilleure recette pour la victoire. Comme il manquait 2 personnages de Matrix, le réalisateur a décidé d'en inviter un autre. La blessure du héros est beaucoup plus proche du coup qu'elle ne l'était immédiatement après le coup. Il y a peu, ce tableau proposait 2 millions pour la tête de Lebedev et 350 000 pour celle de Volkov. Maintenant il y a Rockman à la place du premier et un peu de Blumenberg à la place du second, bien que dans les scènes ultérieures, Lebedev reprenne sa place. Pourquoi le téléphone de Winston a-t-il changé par rapport à celui du deuxième film si seulement 2 heures se sont écoulées? Et si le film se déroule en 2019, pourquoi tout le monde utilise-t-il ce modèle qui n'est plus à la mode depuis 15 ans? Poser des points de suture et avaler quelques pilules permet de guérir instantanément des blessures de toute gravité comme si nous étions dans un jeu vidéo. Et qui vous dit que 2 blessures suffisent pour croire à vos mensonges? Si j'étais vous, je me ferais vider tout le magazine dans la tête. Nous parlons toujours d'un vieil homme décrépit dont le nez aurait été fracassé et qui aurait été laissé inconscient sur le sol. Ils ont taché sa chemise de sang, mais ont oublié de faire le trou laissé par le couteau. La raison pour laquelle tous ces meurtriers ne sortent pas leur arme et ne lui tirent pas une balle dans le visage restera à jamais un mystère. Dans la vraie vie, John n'aurait aucune chance de survivre dans cette situation, et cela n'a rien à voir avec le fait qu'il soit le meilleur tueur de tous les temps si l'on parle de centaines de tueurs professionnels qui le traquent en même temps. Où que le héros veuille entrer, il trouve toujours la porte ouverte et personne à l'intérieur. Le fait qu'il y ait des armes à l'intérieur est assez étrange. Et pourquoi John n'a-t-il mis qu'une seule balle dans son revolver? Regardez combien de balles il y a, pourquoi ne les prend-il pas au lieu de tirer une balle et de s'enfuir sans arme? Cliché de l'ennemi qui tue son collègue alors que le protagoniste l'utilise comme bouclier. Peut-être que le réalisateur ne le sait pas, mais ce ne sont pas tous les couteaux qui peuvent être lancés de cette façon, seulement ceux qui sont spécialement conçus pour être lancés. Mise à jour du système terminée. Squelette en titane, aucune fissure ou dislocation trouvée. Et c'est là que John s'est dit « Merci beaucoup, les gars, d'avoir attendu dans la voiture après m'avoir écrasé avec vos voitures au lieu de sortir et de me tirer une balle dans la tête. Les méchants sont tous dans la même écurie et il leur faut quelques secondes pour arriver sur le lieu de l'affrontement, mais pour s'assurer que le héros ne mourra pas, ils sont à 100 mètres l'un de l'autre. Le méchant tire en direction du cheval, qui n'a même pas l'intention de prendre peur et de s'enfuir. À l'arrière-plan, on peut voir un entraîneur qui tient les rênes du cheval. Je pourrais saisir l'arme que je viens d'enlever à mon adversaire depuis le sol, mais il est plus épique d'exécuter un mouvement spécial et de le tuer avec style. Les gars, vous devriez peut-être tirer sur John au lieu d'essayer de le tirer du cheval avec vos mains. Vous attendez qu'il soit assez proche pour attraper votre arme et vous tuer? D'accord. Toutes les voitures garées entre les poteaux ont leurs phares allumés. Alors que le méchant ne voit pas cette voiture devant lui parce qu'elle n'était pas encore filmée. C'est fermé. Alors qu'est-ce que tu fais assis à la caisse? Une chute plus feinte était difficile à réaliser. Jardani est un nom d'origine grecque qui n'est jamais utilisé au Bélarus. C'est comme si on appelait un Italien Adolphe.
Je ne te supporte pas et je sais très bien que la mafia me punira sévèrement pour t'avoir aidé, alors bien sûr je vais t'aider. Je doute que le métal puisse devenir incandescent dans la cheminée en 5 secondes. Destitué de la table haute, tué par Monsieur Wick alors qu'il avait trouvé refuge au Continental. Quel est l'intérêt de répéter des informations que Winston connaît parfaitement? Ah oui, pour les spectateurs qui n'ont pas vu les 2 premiers films. Avec une balle de 45 automatique, on dirait bien. Ce juge est tellement cool qu'il peut déterminer le calibre d'une balle en fonction de la taille de la plaie d'entrée dans le front d'une personne. L'arme qu'il montre à Bowery n'est pas celle que John a utilisée pour tirer sur Santino dans le film précédent. John est attaqué par 3 hommes, mais dès que le représentant de Sofia apparaît, pour une raison quelconque, il n'en reste plus que 2. Et comment a-t-il su exactement où chercher John? Grâce à son intuition développée? Je ne vous supporte pas et je sais que si je vous aidais, je mettrais ma fille en danger, alors bien sûr, je vais vous aider. Le chien s'assoit avec la bouche fermée et ouverte à la fois. Il en va de même pour le chat qui change constamment de position pendant qu'il parle. Comment la balle a-t-elle pu atteindre le chien sur le côté s'il lui faisait face? Et si la balle n'a pas blessé le chien, pourquoi est-il tombé par terre comme s'il était en train de mourir? Depuis quand les chiens se comportent-ils ainsi? Le chien couché disparaît du sol en 1 seconde, pour réapparaître une demi-minute plus tard et se jeter dans la mêlée. Cliché, le protagoniste et ses amis sont des tireurs d'élite, tandis que les ennemis ont pris les armes pour la première fois de leur vie. Sofia possède un pistolet rare qui peut tirer 30 coups d'affilée sans être rechargé. Pourquoi John Wick tire-t-il toujours dans le corps avant de tirer dans la tête, juste pour utiliser des balles inutilement? Il se trouve qu'au moment où les héros doivent fuir, un véhicule tout-terrain se matérialise devant la sortie. À côté du tout-terrain, il n'y a rien, mais dans le plan suivant, une Mercedes verte surgit de nulle part. La voiture s'est arrêtée à l'ombre alors que le soleil se lève, mais lorsqu'ils sortent de la voiture, il est déjà midi. La scène d'agression à l'arme blanche la plus fausse qui soit. Apparemment, la puissance de tous les clans criminels américains n'est rien face à un bédouin sans abri assis dans le désert africain à l'autre bout du monde, qui, pour une raison ou une autre, commande l'ordre mondial. Ce type a la rare capacité de surgir de nulle part. Et les personnes présentes ne réagissent même pas à sa mort et passent leur chemin, indifférentes, en s'occupant de leurs affaires. C'est ce qu'on appelle le montage et les images de synthèse. Il n'y a pas de réparation sur le pont, il est donc clair qu'il a été fermé juste pour tourner une scène épique sans qu'il y ait trop de voitures sur le chemin. Et pour la énième fois, les méchants oublient complètement qu'ils sont armés. La physique est complètement absente de cette scène, je ne vois pas l'intérêt de l'inclure dans le film si elle est clairement mal faite. Cliché, au lieu de tirer instantanément, le méchant s'approche lentement laissant le temps au héros principal de réfléchir à un plan d'évasion. Et pourquoi Aaron est-il apparu à la porte d'entrée au lieu de rester immobile à la réception comme il le devrait? Pour que le chien lèche sans arrêt le visage du héros, un produit jaune a été étalé sur ses joues. La main de Winston est beaucoup plus grande que l'empreinte qu'il a laissée sur le scanner. De tous les défenseurs du continent, les balles touchent tout le monde, sauf Aaron, dont le rôle important dans cette saga lui confère automatiquement une aura de protection totale contre les balles. Les meilleurs combattants de la mafia ne sont pas si différents des simples gangsters de rue, car ils n'envisagent même pas de travailler en équipe ou de tirer depuis le coin de la rue. Celui-ci a préféré foncer sur John Wick sans couverture et sans même pointer son arme sur lui. Ici, John Wick tire 3 balles dans la tête, juste pour s'en assurer. D'ici, nous voyons que l'eau à la surface est propre, mais qu'un instant plus tard, elle est déjà maculée de sang. Un tueur professionnel devrait tirer 3 balles au même endroit avec la plus grande précision, plutôt que de tirer 3 balles au hasard. Dans ce film, le réalisateur a pensé qu'il serait cool que John Wick frappe ses adversaires dans les testicules. Comme ces deux-là sont gentils avec John, ce dernier décide de les gifler au lieu de les tuer. En plus du coup de pied dans les testicules, il est également cool de mordre ses adversaires, il ne manque plus qu'à presser leurs tétons et à les chatouiller. Laissez-moi garder mes pouvoirs. Qui seront sous la table haute. La table haute accepte votre fidélité. Qui est cette nana pour prendre ce genre de décision aussi facilement? N'est-ce pas au chef du conseil d'administration de décider si Winston doit garder son poste ou non, après toutes les règles qu'il a enfreintes? Elle aurait pu au moins l'appeler au téléphone pour lui faire part de sa décision. D'accord, Winston a joué cette mascarade devant le juge pour sauver John Wick, mais comment pouvait-il savoir qu'il tomberait du toit et survivrait? Alors sérieusement, après cette chute, on veut nous faire croire que John Wick est un simple humain sans super pouvoir? Il n'a même pas d'os cassé, juste quelques bleus et du sang éparpillé sur son cou. Pour rien au monde Bowery n'aurait pu survivre à 7 coups de katana, il se serait vidé de son sang en moins d'1 minute. John Wick a même la force de faire des blagues, quel pro! Abonnez-vous pour plus de vidéos comme celle-ci, activez les notifications et laissez un like pour aider la chaîne à grandir. Merci d'avoir regardé.